Et puis, place à l'analyse maintenant avec vous, Antoine Mariotti. Antoine, il y a eu ces faits, d'abord, ce qu'on vient de voir, ce qui s'est passé en Russie. Il y a, sur le plan diplomatique, l'annonce du président Zelensky qui indique donc une délégation menée par son ministre de la Défense se rendra demain en Turquie pour y conduire des pourparlers. Alors qu'il y a 48 heures, il disait qu'il n'avait toujours pas reçu le plan d'accord des Russes. Est-ce que quelque chose fait que les choses s'accélèrent ? Non, mais il s'agit pour les Ukrainiens de ne pas être ceux qui jouent la chaise vide et de se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis des Américains, de l'administration Trump et de la Maison-Blanche, pour être très précis, sur cette question-là, pour bien montrer que justement, eux sont prêts toujours à négocier, qu'ils sont prêts à faire des efforts, que le président lui-même était venu en personne lors du premier round officiel de négociation entre Russes et Ukrainiens, ce qui n'était pas arrivé quand même depuis 3 ans, qu'ils soient assis autour de la même table, et que c'était les Russes qui n'étaient pas venus. Alors les Russes, aujourd'hui, c'est de dire, bah oui, c'est nous, on veut qu'il y ait une rencontre lundi, bah très bien. Les Ukrainiens ont fini par dire, on y va, ils avaient laissé planer un petit peu le doute, et ils y vont. Il y a une délégation qui, comme vous l'avez dit, est menée par le ministre de la Défense, Rustem Umerov, qui était déjà là lors de ce premier round de négociation. Ils sont en route pour y aller. Il y a une délégation russe qui est également, qui s'est envolée dimanche, donc aujourd'hui, pour Istanbul, pour s'y retrouver, pour parler demain. Le problème, maintenant, c'est de parler du fond. Et là-dessus, on n'a aucune avancée avec les Ukrainiens qui demandent encore une fois un cessez-le-feu sans condition, totale. Et là-dessus, pour l'instant, les Russes ne sont jamais d'accord. Ils demandent aussi la libération des prisonniers et le retour des enfants, notamment, qui sont aujourd'hui sur le sol russe. Et là, pour l'instant, évidemment, tout ça, ça bloque parce que sur le fond, on n'a pas encore vu la moindre inflexion. La seule chose que l'on a vue lors de ce premier round de négociation, qui était quand même important, c'est le fait d'avoir un échange de prisonniers assez important, parce qu'on parle quand même de 1000 prisonniers libérés en plusieurs temps. Dans chaque camp. Est-ce qu'il y a aussi un lien à établir, Antoine, possiblement entre ces tentatives diplomatiques, ces annonces en tout cas de pourparler demain en Turquie et le fait que sur le terrain, les attaques sont de plus en plus intenses. Un site d'entraînement de soldats a été ciblé côté ukrainien. Au moins 12 militaires ont été tués. Et ce qui a aussi entraîné la démission d'un haut commandant. Oui, la démission du commandant des forces terrestres ukrainiennes qui a décidé de démissionner après ce bombardement. Et c'est un grand classique quand vous avez des négociations, quand vous êtes à deux doigts d'avoir un cessez-le-feu, et là on n'en est pas là. Vous essayez toujours d'arriver avec un rapport de force qui est à votre avantage, ou en tout cas de déstabiliser l'adversaire. Donc ça, c'est habituel, j'ai envie de vous dire. La Russie, la nuit dernière, a mené la plus grande attaque de drones depuis le début de la guerre, avec 472 drones envoyés sur le territoire ukrainien, 7 missiles également. L'armée ukrainienne affirme avoir intercepté 385 de ces missiles. Et puis, en parallèle, en ce moment même, il y a une attaque d'ampleur, selon les services de sécurité russes, le SBU, sur l'aviation russe. Et là, les Ukrainiens sont allés frapper, non pas immédiatement après la frontière, mais dans des endroits inédits en Sibérie, à 4300 km de l'Ukraine. Et ça, c'est complètement inédit depuis le début de la guerre. Les services ukrainiens affirment que le nom de code de cette opération, c'est Toile d'araignée, que ça a été supervisé directement par le président Volodymyr Zelensky, dirigé par le chef des services spéciaux, et que ces services spéciaux ont transporté discrètement, secrètement, ces drones kamikazes sur le sol russe depuis un certain temps, et qu'ils étaient dans des boîtes qui ont été ouvertes au dernier moment pour pouvoir, il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux de ces boîtes-là, pour pouvoir les lâcher finalement ces drones et qu'ils aillent frapper plusieurs aérodromes, parce qu'il y en a plusieurs, il y a sur en Sibérie, mais il y a Olenia, il y a Yavonovo, il y a Belaya, il y a Voskresensk et Diaghilevo. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Vous pardonnerez mon accent ukrainien assez déplorable, mais voilà. Mais en tout cas, évidemment, on est en train d'essayer de taper fort, et ça s'inscrit aussi dans une continuité avec le nouveau chancelier allemand qui a dit très récemment aux Ukrainiens que lui n'avait plus aucune objection à ce qu'ils aillent frapper avec des armes allemandes notamment, mais européennes d'une manière générale, loin sur les positions russes, sur le sol russe donc. Merci beaucoup Antoine, merci pour ces éléments de compréhension.